Pour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage pour la semaine du 27 novembre au 3 décembre. Donc on va voir, parce que vous étiez nombreux les scorpions à me poser des questions sur l'amour. Et on va voir que cette semaine, il y aura une partie sentimentale, professionnelle, sociale ainsi que spirituelle. J'essaye de changer un peu de thème toutes les semaines pour que ça soit plus original pour vous. On va se concentrer sur le petit message des anges. Quel message ont les anges pour vous cette semaine, les amis scorpions? Vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Voilà, il y a un thème très important, les scorpions, c'est lié à la vérité. Alors maintenant, on va regarder ensemble donc le sentimental, ce que vous attendez tous. Oups, c'est une carte abolie. On a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, ça symbolise quand même la rapidité des choses, la rapidité des mouvements. La rapidité des mouvements, des choses, bon, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que l'on peut ressentir sur ce tirage-là? On sent que sentimentalement, vous avez un objectif, les scorpions, votre vie privée, et vous vous fixez un objectif, vous avez une vision, vous savez ce que vous voulez. Soldat, voilà. Vous êtes comme un soldat, vous êtes déterminé à régir votre vie et vraiment à vous auto-discipliner. L'argent, ça peut être aussi peut-être autodiscipliner votre vie privée pour vous permettre aussi de faire des économies, éviter les excès. Ça va être important pour vous cette semaine. Professionnellement, on a un 8 d'épée. Donc là, c'est plutôt pas mal. Le 8 d'épée, alors les épées, ça symbolise toujours l'intellect, le mental, les réflexions. Et professionnellement, vous allez vous poser beaucoup de questions avec ce 8 d'épée. C'est vrai que jusqu'à présent, c'était des choses que vous avez mis un peu dans le déni. Et là, ce sont des choses qui vont revenir un petit peu sur le devant de la scène en termes de questions. Et c'est vrai que vous allez vous tracasser, vous poser beaucoup de questions au point même de vous embrouiller. Alors bon, ça peut être un succès si vous êtes avec des enfants, mais j'ai l'impression que finalement c'est quelque chose que vous faites depuis que vous êtes enfant. Plus vous réfléchissez, plus vous vous embrouillez. Ça c'est important aussi. Donc il est important d'exercer un métier ou de faire en sorte de faire vibrer votre enfant intérieur. Parce que, alors voilà, et je pense que le contraire, ça serait plutôt des métiers où vous êtes toujours enfermé. Ça c'est quelque chose qui vous correspondrait absolument pas, ou c'est là où vous cogiterez un peu trop. Socialement, on va regarder, on a le 2 de bâton. On avait le 3, là on a le 2. C'est assez intéressant. On sent qu'au domaine sentimental, amoureux, vie privée, vous vous autodisciplinez, vous avez des objectifs de vie. Et l'aspect avec les autres. On sent que vous êtes également dans l'échange. Dans l'instant T. Peut-être moins dans le futur, dans votre rapport avec les autres, mais il y a quand même pas mal d'échanges. Et ce qui va vous plaire, c'est que vous allez avoir des possibilités, vous allez avoir des choix, vous allez avoir beaucoup de propositions d'amitié, de choses à faire, et ça va quand même vous faire plaisir d'avoir le choix du roi, entre guillemets. Et pour moi, j'ai l'impression que ce que vous allez plutôt choisir, c'est quelque chose qui est lié à votre création professionnelle. Il y a un côté très artistique qui peut ressortir, les scorpions, qui peut vous faire vibrer. C'est quelque chose, par exemple, que vous pouvez faire chez vous. Donc peut-être si on vous propose de sortir, vous allez vouloir rester chez vous pour vous occuper de votre création personnelle. Spirituellement, j'ai ici un valet d'épée. Alors, spirituellement, comme je vous l'ai dit, vous allez beaucoup vous allez beaucoup cogiter, beaucoup vous poser de questions. Donc ça, avec ce valet d'épée, ça confirme un peu ce qu'on avait vu. Donc, c'est quand même assez particulier. On sent aussi que vous sentez aussi peut-être responsable de certaines personnes. Vous avez toujours des questions justement face à ces responsabilités. En fait, c'est un mélange d'incertitude et de détermination, de poursuivre votre chemin jusqu'au bout pour savoir un peu où est-ce qu'il vous mène. Donc c'est vrai que sur le plan intellectuel, vous êtes séduit par quelque chose, mais en même temps, vous vous posez énormément de questions. Donc vous êtes quand même dans une période très singulière.
Jugement. On va voir un peu ce qui ressort ici. On a l'oracle, on a le tarot, l'oracle des miroirs, et ici on avait l'oracle de la voix des âmes, et là on a l'oracle de l'enfant intérieur basé sur Peter Pan, qui est très enrichissant pour tout ce qui est intellectuel, mental, spirituel. Donc oui, vous vous posez beaucoup de questions, pourquoi? Parce que depuis longtemps, vous êtes dans le jugement. Vous vous rendez compte peut-être que cette semaine que vous faites tout pour le regard des autres, et finalement ça vous apporte que tristesse. Et là peut-être que finalement vous allez écouter votre propre intuition, et suivre votre propre voie créative. On dirait un peu un tirage de poisson. Après, vous êtes un signe d'eau. Il y a quelque chose d'agréable. Et pour moi, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il est temps pour vous de suivre un compromis. Voilà, clairement. Donc dans ce compromis, c'est assez clair. Vous avez décidé d'avoir un compromis finalement, de moins suivre ce que vous disent les gens. Alors vous n'allez pas non plus partir dans une folie pure, devenir un artiste fou, entre guillemets. Vous allez faire les choses dans la réserve, mais pour vous c'est important. Hein. Vous avez besoin de négocier votre vie parce que vous voulez sortir d'une étape de tristesse. Hein. Et j'ai l'impression que vous avez l'intuition que cette semaine c'est le bon moment pour pouvoir concilier des aspects de votre vie quotidienne, amicale, sociale, mais également des aspects plus solitaires, mais qui est lié à votre spiritualité, qui sont liés à votre création. Je sais par un exemple, vous adorez faire du tricot, et puis bon en même temps vous allez avoir plein de sorties, vous allez dire bon, je vais peut-être sortir une fois cette semaine, mais il y a quand même une soirée où je vais m'accorder un petit tricot devant ma télé, voilà. Donc bon, je dis tricot parce qu'on est en hiver, mais ça n'a rien à voir. Alors, ce que l'on peut dire aussi, c'est que sur ce début de semaine, il y a quelque chose, il y a un mouvement financier plutôt à votre avantage. Peut-être que vous attendez un mouvement financier et vous attendez de sortir un peu, vous êtes un petit peu bloqué. Donc j'ai l'impression que pour moi, de toute façon, sur cette semaine-là, vous allez être très casanier, vous n'allez pas beaucoup sortir de chez vous. Et c'est ce week-end que vous avez trouvé le compromis, où vous allez peut-être accepter de sortir un petit peu. Bon, dans un sens, ça paraît un peu logique. Semaine normale, week-end normal, bon, ok. On a l'oracle de la voix des âmes qui nous montre le soldat, l'enfant, les créations personnelles. En fait, j'ai ce sentiment que finalement, vous avez toujours agi suivant les règles édictées des autres, suivant le regard des autres, le jugement des autres. Et finalement, ce que vous avez envie, c'est de faire vibrer votre enfant intérieur avec une création personnelle, de faire ressortir l'aspect créatif que vous aviez, vous Scorpion, en tant que signe d'eau, dans votre passé, dans votre vie, voilà, de votre vie d'enfant. On va analyser ce tarot de Marseille, 3 de bâton, 8 de bâton, 2 de bâton, valet d'épée. Donc, il y a quelque chose qui arrive très vite. Vous étiez dans une phase de déni, et là d'un coup vous êtes prêt à négocier, à renégocier les choses, à voir les choses sous un nouvel angle. Vous avez une nouvelle conscience intellectuelle qui est en train de s'ouvrir pour vous. Ça c'est très intéressant. 2 et 3. Donc effectivement vous êtes dans une phase de négociation. Vous négociez, vous allez discuter, et j'ai l'impression que finalement ça peut parler également de négociations commerciales qui peuvent aller à votre avantage. On peut aussi beaucoup d'échanges sur les réseaux sociaux par exemple. On a 2 épées, le 8 d'épée et le valet d'épée. Donc ça représente les défis. Pour l'instant, vous étiez un petit peu bloqué dans une situation. Et pour moi, j'ai ce sentiment qu'il y a un besoin, pour certains, de sortir de votre condition, peut-être en vous reformant dans quelque chose de nouveau. Envie de se lancer dans des nouvelles études, dans un nouvel apprentissage pour vraiment ressortir de quelque chose. Jusqu'à présent, vous étiez toujours un petit peu à l'aveuglette, on vous avait donné un destin tout tracé, et là vous avez envie de faire quelque chose et de décider, de réfléchir par vous-même, de reprendre un petit peu finalement votre indépendance. On a les bâtons qui symbolisent le travail. 2 de bâton, 3 de bâton. Donc ça c'est les activités. Donc là en termes d'activité, ce que l'on peut ressentir, c'est qu'il y a un nouvel objectif. Là, il est clair, net et précis, vous y allez. On sent que vous avez déjà un premier objectif, vous êtes content, vous avez réussi quelque chose, mais là, vous avez l'impression qu'il faut vous relancer. Comme un peu au début de votre carrière, vous étiez lancé dans quelque chose, là, vous faites une deuxième lancée pour vraiment sortir. Et là, vous êtes déterminé. Peut-être que la première fois, vous avez
plutôt bien réussi, mais vous étiez trop focalisé sur quelque chose, vous étiez mis des œillères, et là vous avez décidé de voir les choses sous un horizon beaucoup plus large. En gros, hein, je ne sais pas si vous voyez un petit peu le thème, quoi. Le valet d'épée, ça vous symbolise énormément. Donc là, pour moi, j'ai ce sentiment que vous allez sortir des jugements. Des personnes qui vous diront toujours « Ouais, mais ça c'est impossible », des personnes pessimistes et négatives. Voilà, donc dites-leur la vérité, dites-leur qu'ils sont trop pessimistes et négatifs pour vous, et suivez votre propre chemin de vérité. En tout cas, voilà, je pense que vous en sortirez cette semaine transformé et changé. Et je vous dis à la semaine prochaine, au mois de décembre. On n'oublie pas que à partir de la semaine prochaine ou peut-être début de la semaine d'après, il y aura les tirages pour le mois de décembre. D'ailleurs, les tirages pour le mois de novembre sont toujours en cours, vous pouvez les voir sur ma chaîne. Donc les tirages, je parle mensuels. Voilà, à très bientôt, au revoir.